Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, événement très spécial sur la chaîne. On accueille un spécialiste du dropshipping sur eBay, Joseph Torregrossa. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous le connaissez. Salut Joseph, ça va? Ça va très bien et toi? T'as la forme, je vois que t'es tout sourire, t'as l'air content d'être là. Ah, mais je suis toujours le gros sourire. Ça me fait super plaisir d'être sur ta chaîne, Pierre Elliott. Ça fait un moment qu'on discute. On s'est récemment vu sur Paris. On a passé une bonne soirée ensemble. Et ben, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et voilà, quand ça parle de drop eBay, ça me plaît vraiment ça me fait super plaisir que tu m'appelles et c'est un sujet qui me passionne. Ouais, bah, c'est vrai que moi j'ai vu que sur ta chaîne tu parles pratiquement que de ça. Tu as aussi un groupe hyper développé là-dessus. Et je pense que c'est hyper intéressant pour ma communauté, pour l'audience, mais aussi même pour toi et ton audience, de voir ce qu'on va faire là aujourd'hui, des échanges qu'on va avoir, parce que ça va être hyper intéressant pour les gens qui s'intéressent au dropshipping eBay et au dropshipping en général. Ça va vous permettre d'avoir pas mal d'informations pour réussir et pour mettre des choses en place dans votre business. Alors juste avant qu'on parle du dropshipping eBay vraiment précisément, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire qui tu es, ce que tu fais, ça fait combien de temps que tu fais du business? D'accord. Bah, je m'appelle Joseph, j'ai Torregrossa, comme tu l'as bien dit. J'ai 31 31 ans. Ça fait 3 ans, plus de 3 ans que je suis dans le dropshipping depuis 2016. Avant ça, je travaillais dans l'hôtellerie pendant 5 ans. Ok. Comme tout le monde, ouais, enfin, ouais, j'ai cravaché, c'est dur. J'en ai eu marre, j'ai toujours voulu vraiment ouvrir mon propre business. Donc, ce que j'ai fait du jour au lendemain, il fallait vraiment que je passe à l'action. Donc, j'ai démissionné. C'était quoi, Ouais. en février 2016, il me semble, je me rappelle bien. Février 2016, j'ai démissionné complètement et je me suis lancé. Voilà, j'avais rien pour me raccrocher derrière, j'avais rien pour me rattraper. C'était soit le business allait marcher ou pas. Donc j'ai démissionné de mon poste dans l'hôtellerie. Puis j'ai commencé petit à petit à regarder quelques vidéos YouTube d'Américains. Là-bas, c'est il y a 3 ans. Bon, voilà. Et j'ai découvert le dropshipping. Et Ouais. je me suis lancé directement. Alors directement, au début, j'ai commencé sur Amazon, tu vois. Puis Ok. après quelques mois, après, j'ai dévié sur eBay, je m'y suis mis à fond. Et ben, j'ai pu gérer vraiment un revenu à temps plein. En fait, je me rappelle, j'avais gagné mon salaire que j'avais dans l'hôtellerie en un mois, il me semble. Un mois, Ah, j'avais gagné le même salaire que j'avais à l'hôtellerie. Donc voilà, j'ai commencé le dropshipping à 3 ans. Je m'y suis lancé à fond et depuis, ben, ça fait 3 ans que je vis de ça pleinement. Bon, j'ai décidé en octobre dernier de sortir un peu de ma grotte et j'ai ouvert le groupe que tu connais, le groupe Facebook dont tu as parlé, eBay Amazon Dropshipping France, où je partage un petit peu mes tips sur le dropshipping. J'ai créé ma chaîne YouTube aussi l'année dernière. Et voilà, maintenant, je fais du eBay en majeure partie. J'ai arrêté Amazon, je fais eBay, Shopify et YouTube un petit peu. Et j'ai d'ailleurs aussi une formation sur le dropshipping sur eBay. ok. Et pour ceux qui sont intéressés, je mets le lien de la chaîne de Joseph juste en dessous si vous voulez aller jeter un œil. Il y a plein de contenu sur le dropshipping, que ce soit sur Shopify, eBay, enfin, il y a pas mal d'astuces super sympas. Du coup, tu as dit que tu avais commencé sur Amazon, tu avais eu des résultats ou pas du tout sur Amazon? Ah, bah oui, plutôt bon résultat. En fait, bon, ce qu'il y a avec Amazon, c'est que je recommande pas vraiment aux gens de commencer d'entrer sans expérience parce qu'ils sont super stricts. C'est une plateforme vraiment carrée et quand on débute, c'est à éviter, je pense. Mais non, j'ai eu de très bons résultats. En mars 2016, j'avais commencé sur Amazon. Mon Ouais. expérience a duré de mars à septembre, ça, c'était 6 mois. Oui, dès le premier mois, j'ai dû faire 1500 euros de bénéfices net. Voilà, donc j'ai vraiment sorti un beau salaire. Mais après, il y a eu quelques embrouilles. J'ai peut-être vendu des objets que j'aurais pas dû vendre. J'ai eu bon, quelques problèmes avec des factures, etc. Et bon, et avec Amazon, ils aiment pas trop les débutants, donc j'ai arrêté. Ok, d'accord, super. Merci pour l'info. Du coup, après, tu es passé sur eBay et en fait, tu as vraiment. T'as pas fait comme moi, comme j'en avais parlé hein, dans une vidéo où moi j'ai pas mal dévié au début sur pas mal de business différents. Toi, tu es directement allé sur le drop et ça a direct fonctionné. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Sur eBay, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as démarré, les démarches que tu as suivies, peut-être où tu t'es formé, dis-nous un petit peu. D'accord. Ouais, après, bon, je sais pas si mon parcours est atypique ou autre, mais moi, c'est vrai que de nature, déjà, j'ai quand même la tête dure. Ça veut dire que je commence un business et il faut que ça marche, en fait. Voilà. Si ça marche pas, ben, je m'acharne. C'est vrai que là, il y a peut-être un petit peu de facteur chance, mais j'ai travaillé beaucoup aussi, énormément. Et j'avais rien pour me rattraper derrière. J'avais pas de boulot, pas de salaire, rien du tout. Donc voilà, ça a marché dès le début. Je m'y suis investi à fond et ça a payé assez rapidement. Alors, pour ce qui est de me former, je me suis formé sur le tas. Vraiment, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube à l'époque, comme je t'ai dit, de certains YouTubeurs américains, mais vraiment, surtout pas connus. Tu vois, des gens qui avaient 1000, 2000 vues à l'époque qui étaient vraiment pas connus du tout et qui m'ont dévoilé un petit peu, qui m'ont fait découvrir le dropshipping.
Ce que j'ai fait, je suis passé à l'action directement. Voilà, je me suis pas posé de questions, j'ai pas trop réfléchi. C'est ce que je fais, moi je fonce tout droit, donc j'ai foncé, j'ai mis en application et ça a payé tout simplement. Donc voilà, vraiment, et depuis j'ai continué. J'ai bifurqué d'Amazon sur eBay et depuis j'ai fait de 2016 à 2018 eBay et j'ai commencé Shopify en 2018, donc l'année dernière. Et Ok. moi aussi, je me suis un petit peu au début croûté, un peu comme tout le monde au début avec les Facebook Ads, mais après, voilà, j'ai développé une autre stratégie et j'ai réussi donc à être rentable sur Shopify aussi. Ok, donc différentes sources de revenus, différents business, c'est important parce que quand il y a un business qui va un peu moins bien, bah, tu as les autres qui compensent bien. J'imagine que Ouais. c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, Exactement, c'est tout à fait ça. Faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier, on le répète souvent. J'ai eu des problèmes, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est pas facile, tu dois le savoir par toi-même, hein. Il y a des hauts et des bas, on se remet en question tous les jours, on doute, on se demande vraiment est-ce qu'on va réussir, est-ce on est à la hauteur ou pas. Diversifier, avoir plusieurs business, c'est vraiment la clé. Je l'ai vu quand j'étais sur Amazon et que j'ai eu quelques problèmes où ils m'ont bloqué mes fonds. Je me suis rendu compte que je pouvais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Je pouvais pas compter que sur Amazon uniquement. Donc c'est là que j'ai commencé à bifurquer sur eBay, puis Shopify. Et bon, après voilà, j'ai fait aussi d'autres choses, hein. Mais il faut vraiment diversifier au maximum. Moi, je pense, voilà, pour moi, un business, c'est une fondation, tu vois. Et une fondation, il y a plusieurs piliers. Tu peux pas avoir une fondation basée sur un pilier parce que le jour où le pilier s'écroule, il y a tout qui s'écroule derrière. Donc, pour que la fondation soit solide, donc la fondation étant le business, il faut avoir au moins, je pense, entre 3 et 5 revenus différents. ouais. Après, c'est vrai qu'au début, bah, comme tu l'as dit, il faut vraiment, on va dire le mot s'acharner sur un seul business. Et quand il tombe bien qu'il est en place, bah, là, il faut essayer un autre business pour, bah, justement, pour décupler les sources de revenus. Et je pense exactement comme toi, je trouve que c'est hyper important. Donc, tu t'es formé sur YouTube, tu as démarré sur YouTube sur des vidéos américaines. Et là, aujourd'hui, où est-ce que tu en es qu'est-ce que tu as mis en place? Tu as plusieurs boutiques, tu vends où? Tu fais combien comme chiffre? Dis-nous un petit peu tout ça. Alors moi j'ai commencé, c'est vrai, j'en ai pas parlé, j'ai commencé en 2016 quand je vivais au Royaume-Uni, je vivais à Manchester à l'époque. Donc j'ai commencé sur eBay UK, je me suis déclaré en auto-entrepreneur au UK, au Royaume-Uni. Et ben, depuis, ben, j'ai pas arrêté, en fait, j'ai continué à vendre sur le UK, ça fait plus de 3 ans que je vends sur le UK. Et en fait, où j'en suis, alors j'ai 3 boutiques eBay à l'heure actuelle, des boutiques non liées, séparées les unes des autres Ouais. où je génère au total, la plus grosse boutique génère en livres 53 000 livres par mois de chiffre d'affaires. Donc ça Pas fait à mal. peu près des 60 000, merci, 60 000 euros à peu près de chiffre d'affaires par mois. Donc voilà, ouais, je suis super content à ce niveau-là. Vraiment, c'est quelque chose au début, quand tu commences, tu veux des gros chiffres, mais tu te dis, bon, est-ce que c'est possible ou pas, etc. Mais là, vraiment, au fur et à mesure, tu vois, les 3 ans, je me suis acharné et ça a payé, vraiment, Ouais. voilà. Ça Et a puis surtout, payé. sur le marché anglais, il est plutôt intéressant. Il y a plutôt des bons chiffres à faire et surtout, bah, il y a pas mal d'acheteurs. Enfin, on sait que sur eBay, c'est un des meilleurs marchés. Euh, et du coup, donc, tu as 3 boutiques, une à 60 000 livres, tu en as 2 autres. Et comment tu gères les trois? Est-ce que tu as quelqu'un pour t'aider? Comment tu. Alors, j'ai un partenaire dans le business, pour gérer tout ce qui est service client, etc. Je peux pas gérer 3 boutiques moi-même avec tout ce que je fais à côté. Donc, j'ai un partenaire business qui m'aide, etc. Mais sinon, voilà, moi, je fais tout manuellement. Généralement, il n'y a pas de logiciel, donc je gère tout manuellement. Ça peut paraître fou, il y a certaines personnes qui pensent que c'est ingérable, mais c'est gérable parce que j'ai une stratégie un petit peu différente où me focalise plus sur la qualité que la quantité. Donc voilà, des partenariats maintenant avec des fournisseurs carré, un contrat, etc., du cashback, et le stock et les objets sont stables. En général, ça bouge pas. Le stock et les prix sont stables. Donc, j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là. Donc, Et du coup, ton fournisseur principal, c'est qui? Comment est-ce que tu trouves tes fournisseurs? Est-ce que c'est AliExpress? Est-ce que c'est, enfin, ils viennent d'où tes produits? non, non, AliExpress, ça m'a jamais plu à cause des délais trop longs. Et je trouve que surtout pour les débutants, c'est vraiment à éviter complètement. Mais non, au début, moi, je faisais un peu comme tout le monde, Amazon eBay, mais j'ai vite bifurqué sur du eBay en fait. Donc, j'ai trouvé les meilleurs deals sur eBay et justement, je m'en suis inspiré, je les ai offerts sur ma propre boutique à moi. Donc, mes fournisseurs, je les ai trouvés sur eBay. Puis après, avec le volume, avec l'expérience, le temps, le nombre de commandes que tu leur amènes, ils vont te faire plus confiance et tu peux négocier des contrats, un deal avec eux beaucoup plus facilement, quoi.
D'accord, Voilà. ok. Donc vraiment du eBay, c'est-à-dire que tu vends plus cher un produit qui est déjà sur eBay. Alors, à 95% du temps, oui, je me fournis sur eBay. Après, oui, il y a un petit peu d'Amazon, d'autres choses. Mais clairement, voilà, les plus gros deals, en fait, c'est simple. Si on veut vraiment faire la différence en dropshipping, il faut quand même avoir une offre assez alléchante. Et moi, j'ai trouvé qu'au fur et à mesure du temps, les meilleures offres se trouvaient sur eBay, en fait. Voilà. Ça peut paraître fou, je suis d'accord. Ouais. Et je sais pas si tu veux que je développe ou je parle un petit peu de la stratégie. Bon, bref. Mais clairement, il y a des produits qui peuvent se vendre facilement 200, qui sont vendus 200 € sur eBay, que je peux arriver et moi vendre 350 € facilement, quoi. C'est Ok. largement faisable. Il faut juste la bonne stratégie, Et, quoi. et tes produits, tu les recherches comment? Du coup, tu as un outil ou tu le fais à la main? Comment est-ce que tu t'en sors? Moi, je fais à la main, manuellement. J'ai toujours fait tout manuellement. C'est vraiment, en fait, ça a marché depuis le début. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent le dropshipping, qui veulent des logiciels, etc. Moi, j'ai tout fait ça manuellement. Je me suis débrouillé tout seul, à la main, à comprendre un petit peu comment la plateforme marche. Et je pense qu'au début, c'est très important déjà de comprendre comment le business marche, où Ouais. cliquer, où trouver les bonnes informations, où trouver les données qui vont nous permettre à trouver des objets qui cartonnent, une niche qui est bonne, un bon fournisseur. Puis après, peut-être automatiser avec des logiciels. Donc, au Ouais. début, j'ai tout fait manuellement. Et même jusqu'à présent, je fais 80% de mon boulot manuellement. J'ai découvert Zik Analytics récemment pour la recherche de produits, qui est Pas mal. plutôt pas mal, qui complète eBay, ça c'est complémentaire, mais pas obligatoire. Voilà, je pense en recherchant manuellement sur eBay ou autre plateforme, même on peut avoir des données super intéressantes Ouais. pour trouver C'est vrai que des- Zik, moi je l'utilise, c'est pas mal. Ça permet de gagner du temps quand même. Je trouve que tu gagnes du temps sur certains trucs, tu vas plus vite. Et moi je trouve que c'est intéressant. Alors évidemment, quand on démarre, Zik c'est payant, donc on se dit j'ai pas envie de le prendre. Pourtant, je trouve que pour démarrer, c'est un des meilleurs outils parce qu'en fait, quand on démarre, on n'est pas trop, comment dire, à l'aise avec la notion de produit gagnant. On sait pas trop ce que c'est un produit gagnant. Et Zik te permet d'en trouver très facilement. Et du coup, ça t'accélère un petit peu le truc. Ça te permet d'apprendre pas mal. Alors, si tu fais ta recherche de ton côté, ça te prend plus de temps au début. Mais bon, après, les deux Oui. méthodes fonctionnent. Et si tu n'as pas envie d'investir d'argent, bah, tu le fais à la main. Il n'y a pas de souci. Mais Zik, c'est pas mal non plus. Non, ouais, c'est clair, Zik, ça marche bien, surtout complémentaire. Faut pas oublier qu'il donne des données qu'eBay ne donne pas, c'est-à-dire Ouais, il te donne le nombre de ventes sur 7 jours, 14 jours, 21 jours ou 30 jours, donc c'est vraiment pas mal. Et c'est un logiciel espion, surtout en plus de ça, vraiment le côté espion du logiciel qui donne des données, donc eBay te fournit pas, ouais. clairement. Moi, je l'appelle le sniper. Voilà. C'est vrai, hein, c'est clairement, c'est clairement un sniper. Quand tu vois les informations qu'il donne sur des chiffres, des vendeurs, le taux de conversion, etc., c'est quand même assez énorme. Ouais, c'est vraiment pas mal du tout. C'est plutôt bien fait. Bah, du coup, merci hein, pour ces infos. Est-ce que j'avais une question moi, à laquelle je pense que tu peux répondre. Quelqu'un qui veut réussir sur eBay, les trois clés du succès pour toi pour faire pas mal d'argent sur eBay. Alors tout d'abord, il faut pas être pressé sur eBay. C'est la première chose, vraiment à savoir. C'est pas comme peut-être Amazon ou Shopify où on peut vraiment faire les 10 000, les 20 000, les 30 000 en 24 heures. Ça, Ouais, faut pas se voiler la face. eBay, faut être patient. C'est une plateforme qui prend du temps. C'est une machine de guerre. Vraiment, ça peut rapporter gros, mais c'est une machine qu'il faut rôder au début. Voilà. Faut gérer ça petit à petit. Il faut pas être trop pressé. Il faut y aller mollo au début. Voilà. Donc, générer des premières ventes, puis aller scaler petit à petit, vraiment progressivement. Donc, la première chose, c'est y aller progressivement, ne pas être trop gourmand, ne pas aller trop vite et ne pas griller les étapes. Donc vraiment, première chose, c'est vraiment y aller mollo au niveau du montage, surtout au compte, commencer le compte et les premières ouais, ventes. Ça, c'est le premier conseil. Puis après, deuxième chose, vu qu'eBay a déjà l'autorité sur Google, a déjà la base de clients, ils ont déjà une plateforme super puissante avec la grosse image et réputation derrière. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de vous focaliser sur la pub ou sur un gros budget pub comme on peut penser. ouais. eBay, la deuxième chose qui est importante, ça va être focaliser sur les produits, l'offre et les produits qu'on va offrir aux clients. Donc, clairement, les produits. Clairement, ça, c'est la deuxième chose la plus importante. Au début, il y a les molos, puis trouver des produits qui cartonnent, des produits qui marchent, des produits vraiment tendance et winner qui peuvent vraiment faire la différence. Ok. Et une fois que vous avez de bons produits, une bonne niche, au total, bon, au début, il y a les produits qui vont venir, puis la niche va venir de manière organique plus tard. Une fois que vous avez de bons produits, vous les mettez sur eBay. Et si j'en viens à mon troisième conseil, il va falloir faire une très belle fiche produit, c'est-à-dire l'optimiser au maximum, avoir un bon titre, des belles images, une description aussi assez intéressante, quoi, c'est bien faite, et aussi la sponsorisation clairement aussi pour faire en sorte que votre
que votre annonce soit visible par plus de personnes. Bon, la Ouais, sponsorisation, je ne sais pas si tu veux que je développe, mais pour les ouais, je veux personnes qui bien, ne en fait. savent pas, Je veux bien que tu en parles un petit peu. ouais, Ça- ça permet en fait de faire monter nos annonces tout en haut des résultats de recherche Ouais, d'eBay en donnant un pourcentage de commission en plus à eBay à la vente. Ça veut dire c'est pas quelque chose qu'on paye à l'avance, c'est on donne peut-être 2% à eBay en plus de commission et une fois qu'on a vendu, eBay prend ces 2% de commission. Mais ça nous permet d'être boosté dans les résultats de recherche, donc c'est super. Donc je récapitule les trois conseils. Allez mollo au début, montez votre compte progressivement et allez-y mollo. Avoir une bonne niche et de bons produits. Et eBay a déjà les clients, donc il faut juste les bons produits. ouais, Puis avoir une fiche produit, quoi, une annonce optimisée et sponsorisée au maximum pour gagner au maximum en visibilité. ouais. Et pour rajouter un petit truc sur la sponsorisation, ce qui est bien et ce qui est vraiment différent de Shopify, par exemple, sur Shopify, tu dois payer de la pub pour attirer du trafic. Sur eBay, tu vas payer de la pub, mais qu'après avoir vendu. Et c'est ça qui est hyper bien, c'est qu'en fait, peut-être que tu auras vendu 10 000 euros et tu vas devoir payer 2 000 euros de pub. Mais tu es sûr d'avoir fait de l'argent parce que tu es sûr d'avoir vendu derrière. Et si tu vends pas, eh ben, tu payes pas de publicité. Et c'est ça qui est bien. Ah, exactement, ça c'est, je pense que il y a beaucoup de gens qui réalisent pas, tu vois, que même des fois qu'ils parlent d'eBay, ils me disent là Facebook Ads et tout, je fais non, c'est un cadeau. Je connais pas un business à l'heure actuelle qui te fait payer leur service à la vente. C'est quand même Ouais, énorme. Tu fais Google Ads ou toutes les plateformes, même les comparateurs de prix. Si tu veux être référencé sur des comparateurs de prix, tu payes au clic en général. Donc là, eBay vraiment te fait payer à la vente. Ça veut dire une fois qu'on a fait la vente, qu'on a fait notre profit, on a fait notre marge, ils nous prélèvent les frais qu'on a choisis en plus. Et c'est nous qui choisissons le pourcentage en plus. super Donc business model. ah non, mais voilà, et c'est eBay, c'est vraiment. Je pense que c'est pas assez connu à l'heure actuelle, mais c'est vraiment une plateforme super puissante. Et quand je dis machine de guerre, on va peut-être commencer doucement au début, mais sur le long terme, on peut vraiment générer Mm. des milliers, des milliers, des dizaines de milliers d'euros par mois. C'est largement possible. Ouais, c'est un diesel. Moi, je le compare à un diesel, c'est-à-dire qu'au début, on y va lentement. Et après, ben, quand on est parti, quand on a franchi un peu la lampe de lancement, ben, on carbure. On carbure. Et après, ce qui est bien aussi, c'est que les produits que tu as mis il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois, ben, ils continuent de se vendre. Tu n'as pas à les remettre une deuxième fois ou une troisième fois, ou tu n'as pas à driver du trafic comme sur Shopify où quand tu arrêtes ta pub, il ne se passe plus rien. Là, ça continue. En fait, un produit que tu as mis il y a longtemps, ben, il continue de se vendre au fur et à mesure. Et ça, c'est super. Exactement. Ah ben, l'algorithme d'eBay, Cassini, en fait, c'est un peu une machine à sous, l'algorithme Cassini, il te met en position en avant par rapport aux autres selon les ventes. Donc, à partir du moment où tu vas générer ta première vente, puis ta deuxième, puis ta troisième, automatiquement, tu vas monter dans les résultats de recherche et tu peux te retrouver dans le top 3 facilement. Et être dans le top 3 sur une plateforme comme eBay, clairement, sur le long terme, c'est super puissant. Ça peut te permettre d'avoir des ventes régulières et récurrentes vraiment sur le long terme. Ouais, là, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, peut-être le conseil principal, à quelqu'un qui veut se lancer sur eBay, qui veut se lancer dans le business en ligne? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Le gros conseil que tu lui donnerais? Alors, ne pas être gourmand, allez y aller mollo au début et ne rien lâcher, surtout. C'est la détermination qui va faire la différence. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui commencent au début et qui ont des rêves ou qui se disent, bon, voilà, je peux faire ci, je veux faire ça. Il faut vraiment rester les pieds sur terre déjà, mais surtout ne rien lâcher. La détermination va faire la différence. Ouais, La détermination, voilà. C'est une personne qui a la détermination, même qui a peut-être qui a moins de capacité que quelqu'un d'autre, qui va comprendre plus lentement qu'une autre personne, pourra vraiment faire la différence. Il y a des hum, gens, voilà, qui vont peut-être pas réussir dès la première semaine, dès le premier mois, mais rien lâcher. Continuer à toujours rechercher des produits, à toujours insister, à toujours vraiment rien lâcher, voilà. Et ça va payer tôt ou tard. Donc vraiment la détermination, avoir le mental de faire, parce que le mindset, tu vois, la préparation mentale à l'échec ou même à la réussite, tu vois, il faut être préparé. Et je pense que les débutants, souvent, peut-être ils arrivent avec des rêves où ils se pensent qu'ils vont cliquer sur deux, trois boutons et ils vont faire 1 000 euros par mois, mais ça marche pas comme ça. Il y a du travail derrière. Donc, fournissez le travail et soyez prêts et un bon mental et déterminé. Ne lâchez rien, quoi. ouais, bah, moi j'ai pas mal de gens justement qui me disent souvent, Pierre Elliott, ça fait deux semaines que je suis sur eBay, j'ai mis deux produits en vente, il se passe rien, ça marche pas, j'arrête tout. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche le business. Moi, je leur dis, et je leur dis clairement, je suis honnête avec eux. C'est pas du tout pour être méchant, mais c'est pour vraiment qu'ils comprennent et pour les aider. C'est que c'est pas avec cet état d'esprit-là que tu vas réussir en fait. Si tu tentes juste un truc vite fait et que tu vois que ça marche pas, que ça prend pas et que tu décides d'arrêter, tu vas jamais y arriver. Le business, c'est sur du long terme, c'est long, on fait des erreurs, on apprend, on met des choses en place, on change, on teste. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et c'est vraiment en tentant des choses, en faisant et en passant à l'action que véritablement tu vas réussir.
Je pense que ça nous est tous arrivé de galérer sur un truc, d'essayer, toi sur Shopify par exemple, moi aussi au début sur eBay un petit peu, ou même sur YouTube. Sur YouTube, pendant 6 mois, j'ai eu 100 abonnés. C'est ce qui est ridicule. Et après, ça a pris un petit peu. Donc, tu vois, c'est vraiment la détermination, comme tu le dis, qui va tout changer, en fait. Exactement, on est tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça la détermination qui va changer les personnes qui se préparent mentalement à l'échec, puis après qui insistent, qui continuent, qui fournissent le travail derrière. Et tôt ou tard, ça va payer. Voilà. Merci en tout cas pour tous les conseils. Voilà, je pense que c'est terminé, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Je mets ta chaîne dans la description pour ceux qui veulent aller jeter un œil, plein de conseils sur le dropshipping. Et de toute façon, on se recroise très bientôt hein, dans la vie réelle pour se faire plus d'interviews, pour discuter aussi sur le business. Et puis j'espère que tout le monde a apprécié cette interview. Merci beaucoup déjà Pierre-Éliott pour l'invitation. Ça fait super plaisir d'être sur la chaîne. Vraiment, ça me touche. Depuis le temps qu'on échange, etc. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Merci. Un dernier mot, je sais pas. Aux personnes qui nous voient, ne lâchez rien, les gars. Tout est possible. Avec Ouais. la bonne mentalité, avec le travail, la détermination, vous pouvez y arriver. Gagner de l'argent en ligne, il y a 15 000 moyens, mais vraiment, le dropshipping sur eBay, je pense que c'est la manière la plus simple pour débuter et la moins coûteuse. Et ça peut vraiment, voilà, j'en ai pas trop parlé dans l'interview, mais clairement, moi, ça a changé ma life complètement. Ça a changé ma vie. Ça fait 3 ans que je vis du dropshipping sur eBay et ça me permet de voyager avec ma famille, mon petit, et on voyage et on profite. Et j'ai juste besoin de mon ordinateur et de ma connexion Internet. Donc vraiment, c'est quelque chose à... Vous travaillez beaucoup maintenant, ça va paraître dur, mais quand ça va payer, vraiment, vous allez vraiment, vraiment profiter de la vie et comprendre que vous n'avez pas fait tous ces efforts pour rien. Donc voilà, Vous voilà, avez c'était mon petit tué mot. un rêve éveillé. Voilà, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Et cette liberté, tu vois, qu'on recherche tous, quand on fournit le travail et que ça paye et que vous avez cette liberté, que tu vois que ça marche, c'est là que tu te dis, ben voilà, j'ai bien fait de m'acharner, j'ai bien fait de passer des nuits blanches à lister des produits. Mais au final, ça a payé, quoi. Ouais, c'est clair. Merci pour tous les conseils. Et je pense que c'est hyper précieux pour la plupart des gens qui nous regardent. Et puis on se retrouve une très bientôt. Ciao, ciao. Voilà. Merci à toi. Allez, ciao, ciao. Merci.